Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de septembre 2024. Ça y est, c'est la rentrée. On va regarder un petit peu ce que vous réserve ces prochaines semaines et on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Je vous remettrai bien sûr le lien en dessous de la vidéo et vous avez deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir et regarder justement votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre en vidéo, qui sera pour vous et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, parce que j'en utilise plusieurs. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Vierges et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder dans un premier temps quels vont être les éléments qui vont vous entourer tout au long de ce mois de septembre, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines, un petit peu comme la météo du mois. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ces prochaines semaines, ok, bon, eh bien écoutez, il y a comme une forme de synchronicité ici les Vierges, puisque vous avez la carte ici du souvenir. On peut nous parler de nostalgie, on peut nous parler de Madeleine de Proust, on peut nous parler de quelqu'un du passé qui ressurgit. Ça peut être c'est pas forcément un ex toxique, hein, ça peut être un ancien camarade, un ancien collègue, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et surtout, on vous parle ici de bon timing, de chance et de bon timing. Donc c'est comme si on était en train de vous dire ici que les choses sont plutôt bien faites. Soit il y a un relent du passé, en tout cas on vous aide justement par rapport à ça. Soit il y a une situation qui va vous remémorer quelque chose. Et on vous dit que ça n'arrive pas par hasard dans votre vie à ce moment-là. C'est parce qu'il y a soit une leçon à retenir, soit quelque chose qui va en ressortir. Peut-être qu'il y avait une porte qui n'était pas fermée et qui était un peu restée en suspens et qui a besoin aujourd'hui justement de fermeture. Quoi qu'il en soit, je sens que le but c'est quand même de vous faire avancer parce que c'est la carte numéro 61, 6 plus 1 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Le chariot nous parle justement d'avancer et de foncer. Alors, on va regarder maintenant, parce que ça c'est ce qui vous entoure, on va regarder de votre côté quel va être votre état d'esprit. Voir un petit peu s'il y a des choses sur lesquelles vous allez vous focaliser. Je vais juste bien remettre la caméra. Je sais que c'est des petites choses, mais moi ça m'agace. Allez, s'il vous plaît, pour les Vierges. Ici, on nous parle de difficultés. Alors, il se peut que vous soyez aujourd'hui concentré, en tout cas sur ce mois de septembre, alors on peut nous parler de quelques problématiques ou de stress, ou vous savez quand on se monte un petit peu le bourrichon, quand on commence on est dans l'anticipation. Alors déjà que la rentrée, c'est vrai que c'est une source de stress. Pour certains, on nous parle de la rentrée avec l'école. Pour d'autres, il y a le contexte économique. Pour d'autres, il y a le travail qui reprend, etc., etc. Donc, on sent ici que c'est un peu le brouillard dans votre tête. Cependant, en dos de deck ici, parce que ici, on parle de l'ombre. Et en fait, on vous dit, si vous n'y voyez pas très clair, sachez ici que le cœur a envie de parler. Vous voyez, ici, on parle de l'amour. L'amour, on dit très souvent que ça vient du cœur, mais c'est vraiment ce côté, essayez de stresser s'il y a vraiment quelque chose de stressant qui se présente à l'instant T. Mais sinon, c'est comme si votre cœur n'avait absolument pas envie d'anticiper les choses,
la plupart des difficultés que vous anticipez n'arriveront même pas. En revanche, le fait d'y penser et d'y repenser, vous le vivez pleinement, alors que la chose n'est même pas là et n'est même pas concrète ou n'est même pas réelle. Donc si vous anticipez par exemple d'ores et déjà cette fameuse réunion, cette fameuse rentrée, ces objectifs, le chiffre d'affaires, la rentrée du petit, etc., etc., stressé au moment où ça arrive, pas forcément en amont. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais parce que ça embrouille votre esprit. En plus de ça, ça ne vous met pas dans une position sereine. On va voir comment les choses vont évoluer et puis justement voir si, est-ce que ces inquiétudes, ces difficultés ou ces obstacles que vous avez d'ores et déjà en tête, est-ce qu'ils sont concrets ou pas? On va regarder tout ça. Ben voilà, on vous dit à chaque problème sa solution. Et alors en plus de ça, les vierges, vous avez une capacité pour trouver des solutions là où il y a des problèmes. Alors c'est peut-être encore plus valable quand vous conseillez les autres, mais vous êtes un signe, dans l'archétype du signe solaire, vous êtes pratico-pratique. Vous arrivez vraiment à bien réfléchir, à bien penser et à voir des choses avec un œil de lynx, quand nous, on est encore déjà en train de barboter. Donc, on vous dit que c'est pareil pour vous. Là, on parle de succès, de solution et de réussite. On nous parle ici de vous, et oui, j'ai la consultante, ça peut être la consultante, le consultant, on s'en fiche, mais on parle bien de vous. Vous voyez, on vous dit qu'en fait, les difficultés, elles ne sont pas liées qu'au contexte extérieur, elles sont liées plutôt à votre mental. Il y a un peu trop d'anticipation ici. Et ici, on vous parle du fouet. Le fouet nous parle vraiment de quelque chose, comment dire, quand on dit que dans les énergies, quand on est déjà sur le qui-vive, on va attirer à soi des situations compliquées. Et c'est pas pour rien ici si le cœur a envie de s'exprimer un petit peu plus. D'autant plus que là, j'ai la carte des poissons. Les poissons nous parlent justement d'échanges, de commerce, d'argent, du travail, de choses qui peuvent être simplifiées. Cependant, si on est dans des énergies d'ores et déjà, d'anticipation, de difficulté, vous allez être déjà à cran parce que le corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Quand on fait un cauchemar, le corps, il le vit pleinement. Si on a l'impression qu'on est en train de vivre un danger, on le ressent pleinement dans son corps. Donc là, votre corps est vraiment en train de ressentir cette difficulté, ce stress que vous pouvez avoir ou cette anticipation, alors que clairement, bien sûr que la vie est difficile, bien sûr qu'il y aura des problèmes ou des factures, et bien sûr, j'ai pas besoin de carte pour ça. Mais on est en train de vous dire ici que, il y aura des solutions que vous allez pouvoir trouver et qu'en plus de ça, il y a des possibilités adjacentes. Il y a même potentiellement des opportunités. Mais si on est d'ores et déjà dans cette énergie, on ne va pas les voir. Et en plus de ça, on risque d'avoir des communications qui sont plus difficiles. On va continuer avec le tarot pour voir ce que l'on souhaite vous dire. J'espère du coup que vous verrez ce tirage à temps pour essayer de profiter, de souffler et puis d'attendre que le problème se présente. Alors je ne parle pas des choses qui peuvent être anticipées, je parle vraiment de choses qui font juste une boucle infinie comme ça dans son mental. Attendez que les choses arrivent pour les gérer. Eh oui, j'ai le jugement, bon, magnifique. 6 de Pentacles. Bon, eh bien, les vierges, on en reparle à la fin du mois. Si vous voulez, à la fin du mois de septembre, la plupart des choses que vous avez anticipées ne se réaliseront pas. La plupart des choses que vous aurez stressées, sur lesquelles vous aurez stressé, pareil. Par contre, on vous dit que vous risquez d'attirer à vous des situations complexes parce que la réflexion peut être complexe ou la communication peut être difficile, ce qui peut engendrer des quiproquos. Mais ici, avec la carte du jugement et la solution, alors pour certains, on n'est pas encore sur le tirage sentimental ou professionnel, mais pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient dans votre vie.
Ça peut être des nouvelles d'une personne, ça peut être une opportunité, ça peut être une sensation, vous savez, quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et puis là, dans le présent, il y a quelque chose qui vous rappelle ça, qui vous remet un petit peu dans ce même état. Et c'est comme si on vous dit si ça revient dans votre vie, que ce soit l'émotion, que ce soit le fait, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des solutions qu'il n'y avait pas avant. Ou peut-être parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques mois ou quelques années, vous allez pouvoir gérer les choses différemment. Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Ici, c'est le partage, c'est l'équilibre, c'est le donnant-donnant. En fait, on est en train de vous dire que ne prenez pas tout sur vos épaules ici, les vierges. Ne mettez pas tout le poids des difficultés, des problèmes sur votre dos, sur vos épaules. Déléguez si vous pouvez déléguer. Partagez les tâches dès que vous pouvez le faire. Vous n'avez pas à tout encaisser, à tout faire sous prétexte que vous faites bien, que vous faites probablement mieux. Mais en même temps, ça vous rajoute trop de choses et surtout pour le coup de la charge mentale. Et enfin, avec la reine de coupe, ça revient un petit peu à ça. Il y a des bonnes choses qui veulent se présenter durant ce mois de septembre. Mais si vous êtes déjà crispé, vous risquez de ne pas les voir, vous risquez de ne pas du tout les saisir et de ne pas du tout en profiter. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. On va regarder avec celui-ci. Allez, pour les vierges. Ici, on vous parle du bouquet à droite. On vous dit, c'est un grand oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Vous voyez, c'est ici, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose où il y a une forme de chance, de bon timing. Au niveau extérieur, il y a quelque chose de bon. Mais ça va être selon votre état de réception et donc de vision que vous aurez de cette chose qui souhaite entrer dans votre vie. Pour beaucoup, il y a un grand oui. Attention du coup à ne pas, encore une fois, être crispé parce que parfois c'est ce qui coupe aussi de l'abondance, c'est ce qui coupe des opportunités. Donc essayez juste d'ouvrir un petit peu plus grand les bras à ce que la vie souhaite vous apporter sur ce mois de septembre. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de septembre ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de Mercure, on rejoint votre tirage général. Ici on nous parle de la pensée. Mercure, ça va être la planète de la communication, de la pensée, de l'intelligence, de la réflexion, de l'apprentissage. Et vous voyez, quand on vous disait, pas besoin de penser déjà à mille et une choses, c'est comme si on vous demandait ici de vous focaliser sur les choses les plus importantes. Parce que vous avez la possibilité, d'ailleurs c'est l'une de vos planètes, il me semble, Mercure, il n'y a pas que pour les Gémeaux. Vierge, je crois que vous avez, c'est Mercure, il me semble. Et ici, on est en train de vous dire, appuyez-vous sur vos ressources, sur vos qualités, j'ai envie de dire naturelles et spontanées. On l'avait déjà vu dans votre tirage général. Vous avez la possibilité ici de voir soit des opportunités, des solutions, soit de voir des problèmes et des difficultés. Et là, je ressens vraiment, alors c'est pas tout le temps, je ressens sur ce mois de septembre, une vraie question de point de vue. Mais selon notre état, on n'a pas le même prisme, on n'a pas la même fenêtre. Et ici, on est en train de vous dire, vous avez vraiment la possibilité, peut-être en prenant du recul ou en étant un peu moins d'ores et déjà stressé par anticipation, de regarder les opportunités qui ont envie de se présenter à vous. On peut nous parler justement de projets, on peut nous parler de processus que vous avez en tête, de solutions que vous allez pouvoir trouver au sein de votre société ou par rapport à un projet que l'on va vous confier ou par rapport à un projet personnel que vous pouvez avoir. On vous dit faites de la clarté un petit peu dans votre esprit, oui, parce que là on a l'impression que le subconscient, donc vraiment le côté, ce que vous nourrissez de manière naturelle, spontanée, sans même y faire attention, est en train un petit peu de prendre le dessus. Encore une fois, je ne parle pas de
tout le temps, je parle là de ce mois de septembre. D'ailleurs, j'ai fait un tirage sur les 6 prochains mois. N'hésitez pas à compléter celui-ci pour avoir une visibilité un petit peu plus longue. Allez, on va continuer pour voir. S'il vous plaît, pour les vierges. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, soyez dans l'instant présent. Et avec les présents, hein, les cadeaux, je sens aussi qu'il y a la vie a envie de vous surprendre, la vie a envie de vous donner une opportunité. Mais parfois, on peut tout à fait passer à côté, on peut ne pas la regarder, on peut avoir la tête dans le guidon et ne pas voir le mur qu'il y a en face ou le poteau qu'il y a en face. Il y a cette notion-là et c'est pour ça que j'espère que vous regarderez ce tirage à temps. Et c'est comme si on vous disait, ouvrez les mains, accueillez les choses. Parce que peut-être que selon votre état, vous aurez l'impression que c'est une difficulté, alors que si vous étiez dans un autre état d'esprit, vous verriez peut-être que c'est un bienfait justement. Oui, parce qu'on parle ici d'instabilité. Il y a peut-être une crainte ici encore une fois, ça peut être la conjoncture, ça peut être une peur par rapport à votre travail, selon comment ça se passe, selon l'ambiance dans le travail, selon ce qui va vous être demandé pour cette rentrée. Mais ça peut être aussi une instabilité dans votre vie personnelle qui se répercute sur votre vie professionnelle, parce que quand on n'est pas très bien, c'est d'une manière générale, c'est pas forcément que dans un pan de sa vie. Donc ici, on dit que il y a quand même un pont. Alors certes, peut-être que vous ne voyez pas exactement ce qu'il y a derrière ce pont, mais on vous dit ici que le plus important, c'est d'avancer. Et ce que j'entends à nouveau, c'est que les solutions se présenteront. Vous avez la tête bien faite, les vierges. La solution, vous arriverez à la trouver. Soit parce qu'on va vous aider, soit parce que vous allez faire la clarté dans votre esprit. Ici, on nous parle de révolution. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a du changement à venir et il y a peut-être une peur par rapport à ce changement. Parce qu'on ne le contrôle pas encore, parce qu'on ne le maîtrise pas, parce qu'il n'est pas encore connu. La vie a envie qu'il y ait des choses qui changent. Là, elle a envie de faire bouger des lignes dans votre vie. Et pour certains, on peut avoir de la résistance. Pourquoi? Très souvent parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de mal faire, on a peur de décider, de prendre la responsabilité et surtout, on a peur de faire un faux pas. Vous voyez ce côté, comment je vais assumer derrière? Mais pourtant, l'énergie yang n'est pas très loin. L'énergie yang, c'est celle de l'action. C'est celle où on vous dit d'agir. Donc après, vous verrez parce que vous n'avancez pas forcément au même rythme. Donc il y en a certains qui seront dans cette phase d'instabilité. Il y en a d'autres qui seront dans cette phase de brouillard mental. Et pourtant, la vie a envie de vous offrir quelque chose. Certes, il y a du changement. Le changement ne veut pas dire que c'est moins bien que ce que vous avez. C'est aussi ce que vous en ferez. Et vous êtes parfaitement capable ici, les vierges. Mais ouais, regardez. Souvenez-vous de votre carte tout à l'heure sur votre tirage général. C'était déjà un grand oui. Et c'est comme si on vous disait, mais accueillez cette opportunité. Alors bien sûr, tout va demander une réflexion et c'est normal. Mais regardez ce qui vous entoure parce qu'il y a probablement des choses pour le moment avec la tête dans le guidon que vous ne voyez pas. Une solution, un bienfait, une opportunité, une formation, une possibilité, un partenariat. Voilà, ça peut être différentes choses. Mais ici, il peut y avoir parmi vous des personnes qui peuvent dire un grand oui. Pour d'autres, vous ne le ferez peut-être pas tout de suite. Mais il y a peut-être des choses qui ne se présenteront pas deux fois. Mais là, c'est vraiment une question de point de vue, encore une fois. C'est une question de foi, de point de vue, de résilience, d'acceptation. Pour certains, je sens que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Et vous hésitez énormément parce qu'il y a la peur peut-être de perdre l'aspect sécuritaire. Eh oui, j'ai le oui, j'ai le non. Donc de toute façon, c'est un tirage collectif. Donc j'ai des personnes, vous voyez, qui pourront ou qui seront en état de pouvoir accueillir ça parce qu'elles savent que c'est le bon moment, parce que c'est le bon timing, parce que les conditions sont réunies. Et il y en a d'autres, avec la révolution, c'est comme si on vous disait que ça apportait trop de changements d'un coup et que vous n'allez pas vous y risquer pour le moment.
Ah bah si, je les mets à l'envers. Et oui, et donc pour certains, il y aura, c'est pas pour tout de suite. Pour certains, vous serez plutôt en train de gérer, entre guillemets, votre situation, l'ancrage, peut-être une situation instable au niveau professionnel, en recherche d'emploi, ou peut-être qu'au sein de votre entreprise, il peut y avoir par exemple une réorganisation, un changement de direction, peut-être la baisse des ventes ou la baisse du chiffre d'affaires, et c'est comme si pour vous c'était... Certains se diront bah justement c'est le bon moment pour que moi j'initie du changement, et d'autres se diront non non c'est pas du tout le bon moment parce que déjà qu'il y a un risque ici, si je commence à me risquer dans quelque chose d'autre, là ça va être trop complexe. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois c'est pas un tirage personnalisé, donc je peux pas vous dire vous par rapport à vous. Là je parle de l'archétype du signe solaire de la Vierge. Bon, pour certains ça peut être l'ascendant, mais quoi qu'il en soit je sens que vous êtes comme entre guillemets deux groupes. Le groupe qui va pouvoir foncer sur une opportunité ou démarrer quelque chose. Deuxième groupe où vous allez peut-être d'abord gérer cette rentrée, une instabilité, poser des fondations, sécuriser les choses. Et dans ce cas, on vous dit que le changement se fera un petit peu plus tard. J'ai deux fois l'homme, deux fois l'énergie yang qui nous parle encore une fois d'action, ce qui veut dire que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, vous n'aurez pas forcément un mois de septembre de tout repos. On sent bien d'une manière générale qu'on démarre sur les chapeaux de roue. C'est juste que vous n'aurez pas la même, comment dire, les mêmes contraintes, les mêmes difficultés et puis pas non plus le même état d'esprit. Certains y verront des opportunités, d'autres y verront un danger qui est trop présent et si vous vous dites ça, c'est que c'est probablement le cas. Donc ne vous inquiétez pas, les choses peuvent se présenter un petit peu plus tard. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle du 3 de Pentacle. Alors, pour certains, il y a la possibilité de travailler, de collaborer, d'avoir des projets d'équipe ou de travailler vraiment en osmose avec d'autres personnes. On parle ici du 6 de bâton. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il y a une réussite et un succès à la clé. Ce qui veut dire que pour ceux qui sont dans une période qui est plutôt instable, je sens que vous allez bien gérer les choses. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu les rênes du projet ou de la situation. Et comme on l'avait vu d'ailleurs dans votre tirage général, des solutions vont être trouvées. Pour certains d'entre vous, vous allez être, comment dire, débauchés. Il se peut que vraiment quelque chose que vous n'attendez pas, une opportunité, un message sur LinkedIn, un entretien, quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Ben ouais, pour certains, je vois bien la fin de quelque chose, la fin d'un état. Donc pour certains, ce sera peut-être plus fin septembre ou début octobre, la fin d'une instabilité ou la fin d'une difficulté. On reprendra par la suite un rythme de croisière. Pour d'autres, vous quittez votre poste ou votre entreprise ou la situation que vous connaissez pour aller vers de nouveaux horizons. Magnifique, bah ouais, pour un nouveau démarrage. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Alors pour le coup, je me demande si je ne vais pas prendre cette fois-ci 2 cartes, une fois n'est pas coutume, parce que comme j'ai vraiment 2 énergies, 2 chemins un peu différents, ça pourra permettre d'avoir 2 messages qui puissent vous correspondre. Allez, s'il vous plaît, allez, on va prendre celle-ci pour les vierges. Et c'est celle-ci. Alors ici, on vous dit « Je me connecte à la joie ». Et vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait vraiment une question aussi de point de vue et d'état d'esprit. On vous dit « Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligations ou de sérieux. » Alors là, ça va plus s'adresser à ceux qui ont déjà un mental surchargé, beaucoup de responsabilités, dans une forme d'instabilité en ce moment. N'oubliez pas de ponctuer votre semaine, votre journée de bon, de bien-être. Et je vous disais, si vous avez la possibilité aussi de déléguer certaines choses et de ne pas tout prendre sur vos épaules, pensez un petit peu à vous mes vierges et surtout sur ce mois de septembre. Et enfin on vous dit je bouge, je gagne en liberté. Je vous disais, certains vous partez
vous allez vers de nouveaux horizons, une formation, un projet perso, une entreprise qui vous débauche. Bref, attendez-vous à du changement. On vous dit, je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. C'est clairement de toute façon ce que je vois pour certains d'entre vous. Allez, je range tout ça les vierges et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur ce mois de septembre les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder tout ça. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Eh bien, du début jusqu'à la fin, mes vierges. Le début, c'était quoi? C'était les difficultés, mais ce que je ressens plus, c'est le brouillard mental. Beaucoup trop de pensées. Sur l'aspect professionnel, qu'est-ce qu'on vous disait? Les pensées. Et sur l'aspect sentimental, c'est le brouillard aussi. C'est les doutes, c'est les questionnements. Alors, de toute façon, des remises en question sont toujours nécessaires dans sa vie. Là où ça devient délétère, c'est quand ça tourne en boucle et qu'il n'y a pas d'action derrière. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on pense exactement à la même chose et on a l'impression de stagner. On vous dit un peu de repos mental, pas forcément du repos tout court. Peut-être que pour certains, vous étiez déjà en vacances. Peut-être que pour d'autres, et je vous le souhaite, c'est le moment des vacances. Mais là, on vous parle surtout d'un repos moral, mental. Essayez de trouver des sources de joie pour essayer de vous extirper, en tout cas, d'une énergie qui peut être lourde. Pour certains, on peut nous dire qu'il y a une forme d'hésitation dans votre vie, soit avec votre autre, soit dans votre célibat, soit entre deux personnes, soit vous vous questionnez sur quelqu'un, un crush par exemple, vous vous demandez s'il y a une réciprocité ou pas. Il y a des incertitudes, mais ce que je ressens surtout les vierges ici, c'est que l'incertitude, elle est liée à la peur. C'est pas tant le cœur qui est en train de s'exprimer, c'est plus le prisme de la peur. Et s'il se passait ça? Et si je faisais ça et puis que cette personne me disait ça? Et si finalement cette fois... Enfin, vous voyez, ce côté, en fait, c'est pas factuel. Pourtant, les vierges, vous êtes un signe de terre et vous avez la capacité de vous recentrer. Et là, je sens que vous en avez besoin. On va voir comment les choses évoluent, mais vous entrez dans une phase, si ce n'est pas déjà là, dans une phase peut-être où il y a peut-être un manque de confiance en votre autre, en une personne, en l'amour, au couple. Et tout d'un coup, tout devient incertain, tout devient trop risqué. On va regarder comment les choses évoluent, parce qu'encore une fois, ce que je ressens ici, c'est que ce n'est pas tant les éléments extérieurs, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est l'état d'esprit qui veut ça, ou le mental, les déboires sentimentaux. Rappelez-vous également, dans votre tirage général, on parlait du souvenir. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, ou peut-être qu'il va y avoir un relent du passé, une émotion, quelque chose qui va vous remémorer quelque chose, et que ça va vous mettre des doutes dans votre tête. On va continuer. Ici, incroyable, indécision. Il y a peut-être un choix que vous devez faire, comme je vous disais, entre deux personnes. Un choix peut-être, quelqu'un vous met un ultimatum par exemple. Bon ben voilà, là ça fait tant de temps qu'on est ensemble. J'aimerais qu'on vive ensemble, j'aimerais qu'on emménage ensemble, j'aimerais qu'on fonde une famille ensemble. Et il y a ce côté, il y a comme une forme entre guillemets de sidération, c'est-à-dire que ben vous savez, c'est franchement pas. Ce que je ressens, c'est qu'on ne sait absolument pas si on doit le faire ou pas. On essaye peut-être, voilà, on va laisser passer, on essaye peut-être de trouver des messages, des synchronicités, on essaye de se raccrocher à quelque chose que je sens qu'intérieurement, on n'arrive absolument pas à décider. Pour certains, ça peut être une personne aussi qui vous intéresse. Et ça peut être aussi inversé. C'est la personne qui doute, la personne qui ne fait pas forcément le pas, puisque les énergies sont interchangeables. Et ça vous met dans peut-être un manque de confiance ou dans une peur.
Mais pourtant, on vous dit que vous avez la possibilité ici, mes vierges, de reprendre le pouvoir de votre pensée, de votre mental, de votre intelligence émotionnelle, parce que voilà, il y a l'émotion et il y a ce qu'on en fait de cette émotion, ou de comment on perçoit cette émotion. Il y a cette possibilité ici de retrouver ces esprits, soit d'aller vers le domaine factuel, soit d'essayer vraiment d'être à l'écoute de ces ressentis. Parce que je sens que ça vous bloque dans une situation. Alors peut-être que pour certains, c'est aussi l'indécision de rester ou de partir d'une situation. Et ici, ben ouais, alors c'est pas pour tout le monde, mais en fait on vous dit que ces doutes, cette inaction, cette réflexion peut être un peu trop longue. Bah ouais, j'ai la gestation. Sacrifie un petit peu les bonnes choses qui peuvent entrer dans votre vie ou la voie qui est déjà tracée pour vous. Je sentais déjà depuis le début une forme de résistance. Résistance au changement, résistance à... Et si ça se passait mal, et si, voilà, et si finalement je n'y arrivais pas, et si j'étais plus malheureux ou plus malheureuse qu'avant. Voilà, là une grosse réflexion ici, mais pour certains une crise existentielle au niveau sentimental. Il y a peut-être une phase charnière que vous êtes en train de traverser, je le vois ici avec la gestation. Et pour certains, alors avec la séparation, on peut nous dire qu'il y a un état avant et après, mais pour le moment, tant que la décision n'est pas prise, on n'arrive pas à se positionner. Et pour certains, il y a une vraie problématique ici de séparation. C'est-à-dire que vous y pensez, vous le souhaitez, mais il y a une peur. Il y a une vraie peur. Ça peut être de votre côté comme du côté de votre autre. Donc là, quoi qu'il en soit, je sens que cette situation ne perdurera pas. Alors au mois de septembre, pour beaucoup d'entre vous, on sera plein dedans. Pas forcément dans cette séparation, mais dans cette phase de doute. Mais croyez bien qu'à un moment, soit il y a une décision qui sera prise par vous, par l'extérieur, soit c'est la vie qui s'en mêle. Parce que je sens que c'est une situation qui ne va pas pouvoir perdurer, parce qu'en plus de ça, ça vous met dans des énergies basses. Et c'est pas pour rien ici si on vous souhaite en tout cas une accalmie mentale, parce que ça fuse énormément. Beaucoup de pensées. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les vierges. Les vierges, le mental. Et imaginez plein de petits bonhommes dans votre tête. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. Alors, je crois que c'est Vice Versa. Je crois que c'est ça. Et j'aime bien cette façon de voir les choses avec ces petits bonhommes qui essayent qui parlent entre eux, qui sont en désaccord entre eux. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici. Quand on est sur un 4 d'épée, on est sur une fatigue, mais pas fatigue physique, c'est une fatigue du cerveau, une fatigue morale. Quand par exemple, si par exemple je sors cette carte au niveau professionnel, je dis oulala, attention, risque de burn-out, hein, je dis bien risque, prémisse, écoutez votre corps. Et bien là au niveau sentimental, ce 4 d'épée nous parle d'une surcharge qui est trop importante pour un être humain. Donc on vous dit reposez-vous. Les vacances, c'est pas forcément je vais au bord de la mer. Alors si vous avez la possibilité, faites-le, ou à la montagne ou ailleurs. Mais j'ai l'impression ici que la réflexion, elle n'arrive pas à sortir du même état. C'est-à-dire qu'on réfléchit, puis on en revient au même point, puis à chaque fois au même point, puis à chaque fois au même point. L'ermite, ouais. Alors d'ailleurs, pour beaucoup de tarologues, l'ermite, c'est la carte de la Vierge. Et c'est comme si on vous disait que finalement, toutes les réponses, vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Quelle voie prendre, quelle décision prendre, qu'est-ce que vous devez faire, etc., etc. En fait, vous le savez, la seule chose, c'est que je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est lourd. C'est dur à prendre comme responsabilité. Mais en fait, votre cœur sait, c'est le mental qui vous embrouille les choses, mais votre cœur sait. Est-ce que vous devez continuer avec cette personne? Est-ce que vous devez quitter cette personne? Est-ce que vous devez rencontrer des personnes? En fait, au fond de vous, vous le savez.
Eh oui, 2 de Pentacle. Parce que pour le moment, en fait, ça vous met dans une phase de statu quo. J'y vais pas, oui, non. Voie de gauche ou voie de droite. Le 2 de Pentacle, c'est ça. C'est en fait, on est en même temps sur le oui et sur le non. On est en même temps au four et au moulin, donc en fait, on est nulle part. Vous voyez? Et ça, pour avoir autant de cartes qui disent la même chose, je ne peux pas passer à côté de ce message. Ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Mais à ceux qui se reconnaîtront ici, revenez à l'essentiel, revenez aux sources. Pour certains, je vous conseille vraiment de revoir ce tirage mi-septembre, parce que je pense que vous aurez en plus de ça d'ici là cheminé. Et parfois, il y a comme des eureka, comme des déclics qui se font parce que vous n'êtes pas dans le même état d'esprit qu'au tout début du tirage. On va regarder le message conseil. Alors, si conseil on peut vous donner surtout. Pour certains, il y a quelqu'un qui revient du passé et qui va vous mettre dans des doutes. On va voir. C'est pas pour tout le monde non plus, hein. Je vous le dis, je vous donne tous les messages que j'ai pour les vierges. On vous dit, je ne m'oublie pas dans mes relations. Je peux aimer quelqu'un et lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. Chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Alors le but, c'est pas, avec le développement personnel, c'est pas de devenir égoïste. Mais le but, c'est pas non plus d'être dans le sacrifice. D'autant plus que le sacrifice, ce que je ressens ici, c'est pas tant pour votre autre, c'est parce qu'il y a la peur du renouveau, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Donc en plus de ça, c'est même pas forcément toujours une idée noble en fait qu'on peut se faire. Mais le sacrifice, dites-vous bien qu'en fait c'est beaucoup de poison. Les compromis, oui. Le sacrifice, non. Ne sacrifiez pas ce que votre cœur est en train de vous dire. Tout doit être mesuré avec raison. Mais pas au point, en tout cas, de s'oublier soi-même. C'est pas possible. C'est pas une relation à deux, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas... Et pour ceux qui sont célibataires, c'est valable aussi pour vous, pour potentiellement vos futures relations. Parce qu'à un moment ou un autre, on s'est tous oubliés dans une relation ou pour une personne ou quoi que ce soit, même sans l'avoir voulu, hein, sans le faire exprès. Donc, quoi qu'il en soit ici, je pense que c'est le temps, mes vierges, si vous avez la possibilité, de faire un arrêt sur image et d'écouter un petit peu ce que vous dit votre cœur et moins la petite voix de l'auto-saboteur. C'est même pas la voix de la raison, c'est parce que c'est pas ce que je ressens ici. C'est la voix du mental ou de la peur. Voilà les vierges pour votre tirage. J'espère sincèrement que ça aidera certains d'entre vous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.